Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant et crucial pour comprendre la politique américaine. Le rôle des églises évangéliques aux États-Unis. Si vous vous êtes déjà demandé comment un mouvement religieux peut influencer les décisions politiques, les élections présidentielles et même façonner la culture d'une nation, vous êtes au bon endroit. Nous allons explorer l'émergence de ces églises, leur impact sur des figures politiques emblématiques comme George W. Bush et Ronald Reagan, et comment elles influencent les politiques publiques à travers des organisations puissantes. Mais ce n'est pas tout. Nous allons également comparer cette influence avec l'Europe, où la religion et la politique ont pris des chemins très différents. Et surtout, on va discuter si ces mouvements religieux sont vraiment en phase avec les principes démocratiques ou s'ils posent des défis à la pratique de la démocratie. Préparez-vous pour un voyage captivant à travers l'histoire, la politique et la culture. Si ce sujet vous intrigue autant que moi, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et plongeons ensemble dans cette exploration. C'est parti. L'influence des églises évangéliques aux États-Unis, une étude historique, politique et comparative. Émergence et influence des églises évangéliques aux États-Unis. Les églises évangéliques américaines ont émergé au XVIIIe siècle avec le Grand Réveil, un mouvement religieux qui a marqué un tournant dans la culture religieuse des colonies britanniques en Amérique du Nord. Ces églises ont évolué pour devenir une force politique et sociale majeure, avec une influence profonde sur la politique américaine et la vie publique. Figure politique influencée par le mouvement évangélique. L'ancien président George W. Bush est un exemple emblématique d'un leader influencé par le mouvement évangélique Born Again. Converti au christianisme évangélique dans les années 1980, grâce à son épouse Laura et à son père spirituel, le pasteur Billy Graham, Bush a marqué sa présidence par ses politiques sociales et morales. Son discours inaugural en 2001, affirmant que les États-Unis devaient combattre le mal et défendre les valeurs chrétiennes, illustre bien l'impact de ses convictions évangéliques. Jimmy Carter. L'ancien président Jimmy Carter, baptiste du Sud, a souvent intégré sa foi chrétienne dans ses discours politiques. Son engagement pour les droits de l'homme, la justice sociale et les initiatives humanitaires a été profondément influencé par ses convictions évangéliques, faisant de lui un critique des pratiques politiques contraires à ses principes chrétiens. Ronald Reagan, bien qu'ayant un passé religieux plus complexe, a su s'aligner avec les préoccupations évangéliques sur des questions telles que l'avortement et la lutte contre le communisme. Son soutien massif de la part des évangéliques lors de son élection en 1980 a renforcé son alliance avec ce bloc électoral. Mike Pence. L'ancien vice-président Mike Pence, fervent évangélique, a joué un rôle crucial dans l'administration Trump. Ses positions conservatrices sur des questions sociales et ses discours ancrés dans sa foi évangélique ont renforcé le lien entre la Maison-Blanche et le mouvement évangélique. Rôle des communautés évangéliques. Fondée en 1991, la FRC milite pour des politiques alignées avec des valeurs chrétiennes conservatrices, telles que la défense de la famille traditionnelle et la lutte contre l'avortement. Focus on the Family. Créée en 1967 par James Dobson, cette organisation a été influente dans la mobilisation des électeurs et la promotion d'un agenda conservateur en matière de politique familiale et sociale. The Christian Coalition. Fondée en 1989 par Ralph Reed, cette organisation a été une force significative dans la politique républicaine des années 1990, mobilisant les électeurs évangéliques et contribuant à l'agenda politique du Parti républicain. Billy Graham Evangelistic Association, BIJA. Fondée par Billy Graham, cette association a joué un rôle crucial dans la popularisation du mouvement évangélique Born Again aux États-Unis. Les croisades de Graham ont eu un impact profond sur la culture religieuse américaine et ont aidé à former des alliances politiques entre les évangéliques et les politiciens. Stand 2. Comparaison avec l'Europe. Une approche plus laïque. L'Europe présente un paysage religieux et politique distinctement différent. Sécularisation et influence religieuse.
En Europe, la sécularisation a entraîné une diminution de l'influence religieuse sur la politique au cours des dernières décennies. Les partis politiques et les institutions publiques tendent à adopter une position plus neutre en matière religieuse, et les débats politiques sont souvent moins influencés par les convictions religieuses qu'aux États-Unis. Présence des églises évangéliques. Bien que les églises évangéliques existent en Europe, leur influence est relativement limitée par rapport aux États-Unis. En Grande-Bretagne, elles ont un impact plus localisé, tandis qu'en France et en Allemagne, la religion joue un rôle encore moins central dans les affaires politiques. Politique et religion. Les politiques européennes sont souvent façonnées par des considérations laïques et pluralistes, avec un accent plus marqué sur les droits de l'homme et la diversité religieuse. La séparation entre l'Église et l'État est plus nette, réduisant l'impact des mouvements religieux sur les décisions politiques. La démocratie et les mouvements religieux. Les mouvements religieux évangéliques, comme tout autre groupe d'intérêt, opèrent dans un cadre démocratique aux États-Unis, où ils exercent leur influence de manière organisée. Cependant, leur rôle soulève plusieurs questions. Principe démocratique. En théorie, les mouvements religieux évangéliques peuvent exprimer leurs opinions et influencer les politiques publiques dans le respect des principes démocratiques. Ils bénéficient des droits de libre expression et d'association. Problème potentiel. Influence disproportionnée. Leur capacité à mobiliser des ressources financières et électorales peut entraîner une influence disproportionnée sur les politiques publiques, parfois au détriment de la diversité des opinions et des droits des minorités. Exclusion et polarisation. Leur influence significative peut conduire à l'exclusion ou à la marginalisation de ceux qui ne partagent pas leurs convictions, exacerbant les divisions sociales et politiques. Démocratie et pluralisme. Une démocratie saine devrait favoriser un pluralisme d'opinions et de croyances. Bien que les mouvements religieux évangéliques contribuent au débat public, leur tendance à imposer des valeurs spécifiques ou à exclure des voix dissidentes peut poser des défis à la pratique démocratique. Conclusion. Les églises évangéliques américaines jouent un rôle central dans la politique et la société des États-Unis, influençant profondément les politiques publiques et les élections présidentielles. En comparaison, l'Europe, plus laïque, montre une séparation plus nette entre la religion et la politique, avec une influence religieuse limitée. Les mouvements évangéliques exercent leur influence dans un cadre démocratique, mais leur capacité à imposer des valeurs spécifiques et à mobiliser des ressources pose des questions sur l'équité et la pluralité dans la démocratie. Cette influence nécessite une vigilance pour maintenir un équilibre entre la liberté religieuse et les principes de pluralisme et de respect des droits de tous les citoyens. N'oubliez pas de liker, commentez et partagez si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et restez connectés pour plus de contenu captivant. À bientôt!